On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais les vôtres sont-ils vraiment uniques? Vous connaissez sûrement les principales nuances, mais croyez-le ou non, il existe des gens aux yeux argentés, violets ou même multicolores. Découvrez certaines des couleurs de yeux les plus rares chez les êtres humains. Numéro 10, bleu glacier. Vous connaissez sûrement au moins une personne aux yeux bleus. Mais à l'heure actuelle, juste 8 à 10% de la population mondiale peut dire qu'elle a des yeux bleus. En fait, une étude de l'université de Copenhague en 2008 a révélé que toutes les personnes aux yeux bleus sont les descendants du premier humain aux yeux clairs qui a émergé en Europe du Sud-Est il y a 10 000 ans. La couleur des yeux est déterminée par la quantité de mélanine dans votre iris, qui est composé de l'épithélium. À l'arrière et du stroma à l'avant. L'épithélium contient des pigments bruns foncés. Le stroma peut parfois être totalement dépourvu de mélanine, le rendant translucide, et produit des yeux bleus. Fait intéressant, le pigment bleu naturel n'existe pas vraiment. C'est en rapport avec la façon dont la lumière entre dans l'œil. Si la mélanine absorbe la lumière, elle la présente comme du brun. Les yeux bleus renvoient la lumière. C'est l'effet Tyndall. Et c'est aussi grâce à lui que le ciel apparaît parfois bleu. Cette mutation génétique vieille de 10 000 ans, affectant le gène OCA2, a créé un interrupteur qui peut désactiver la production de mélanine. Et le stroma clair semble bleu. Les yeux bleus sont moins fréquents chez les personnes d'origine afro-américaine. Certains iris peuvent être d'un bleu glacé d'une beauté perçante. Numéro 9, ambre. 79% d'entre nous ont les yeux marrons. Mais il existe une variation rare que juste 5% ont la chance de posséder, connue sous le nom de yeux ambrés. Les personnes aux yeux vraiment ambrés ont un iris doré, qui peut aller d'une forte teinte jaune à une teinte rousse cuivrée, leur donnant un regard très pénétrant. Cette coloration unique est due au niveau réduit de mélanine et à la présence accrue d'un pigment jaunâtre appelé l'hypochrome ou phéomélanine. Là aussi, c'est la lumière qui explique la façon dont on perçoit les yeux ambrés, avec le processus de diffusion Rayleigh, qui détermine la façon dont on voit les couleurs en fonction de la façon dont la lumière est réfléchie. Les yeux ambrés peuvent sembler plus proches du brun ou du noisette, mais sous un éclairage naturel, leur lueur dorée est presque mythique. Cette variation rare peut être aussi appelée yeux de loup, car les loups ont cette teinte cuivrée vibrante. Tout comme les animaux comme les aigles, les hiboux et les poissons. La recherche montre que cette couleur est plus courante dans les pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Mais les vrais yeux ambrés sont rares, donc si vous en avez, vous pouvez vous considérer comme très spécial. Numéro 8, vert. Les yeux verts sont sûrement les premiers qui viennent à l'esprit lorsqu'on vous demande d'énumérer certaines des couleurs les plus courantes chez les humains. Mais les personnes aux yeux vraiment verts ne représentent qu'environ 2% de la planète. On confond facilement les yeux verts avec les yeux noisettes. Bien qu'encore très rares, ils contiennent des taches brunes distinctes en raison d'une concentration de mélanine à l'extérieur de l'iris, les faisant paraître presque multicolores. Les yeux vraiment verts n'ont pas cet éclat caractéristique de brun ou d'or rayonnant vers l'extérieur autour de la pupille et ont plutôt un chatoiement émeraude plus solide, vraiment différent du bleu ou du brun. Comme les yeux bleus, le pigment vert naturel n'existe pas chez les humains. Ce qu'on voit est dû au processus de la coloration structurelle. Dans ce cas, l'iris a de faibles niveaux de mélanine et une petite quantité de phéomélanine jaune. Quand la diffusion de la lumière Rayleigh dégage une teinte bleue, elle se mélange à la phéomélanine et crée du vert. Rappelez-vous les couleurs primaires de vos cours d'art plastique. Dans certaines régions, les yeux verts n'existent pas. On en trouve plus souvent en Amérique du Nord et centrale. Les yeux verts sont plus fréquents chez les femmes. On pense à Adele, Emma Stone et Amanda Seyfried. Numéro 7, argenté. Dire avoir des yeux argentés peut faire penser que vous avez hérité de gènes surnaturels. Mais environ 1% des gens ont les yeux gris. Un individu avec ses mirettes mystérieuses peut avoir un iris qui va de l'acier froid, une teinte bleu fumé. Mais contrairement à la croyance populaire, avoir les yeux gris n'est pas juste une façon plus créative de décrire une nuance bleue très pâle. Si des yeux de mélanine très bas sont là aussi responsables de l'aspect translucide du stroma, l'iris ne réfléchit pas la lumière bleue en raison d'un certain excès de collagène. La présence de ce collagène interfère avec la façon dont la lumière se reflète dans l'iris,
et l'apparition de teintes bleues par l'effet Tyndall et donc bloquées, d'où la couleur grise unie à la place. En génétique, on dit aussi que les individus ont les yeux gris lorsque le pigment dominant hérité de leurs parents se situe entre le bleu, brun et vert. Les anthropologues pensent que les premiers humains aux yeux gris vivaient dans le vaste système montagneux de l'Eurasie. Et de nos jours, les personnes chanceuses qui ont cette couleur de yeux rares se trouvent le plus souvent dans le nord de l'Europe de l'Est. Numéro 6. Noir. Votre pupille, qui est en fait un trou dans l'iris, apparaît noir car les rayons lumineux qui y pénètrent sont absorbés par les tissus du globe oculaire. Mais est-il possible de naître avec des yeux totalement noirs? La réponse courte est non, à moins que vous soyez un démon. Il n'existe pas de pigment naturel capable de produire un œil noir. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles quelques individus peuvent sembler avoir les yeux noirs. Si regarder dans les yeux te donne l'impression de regarder dans un trou noir sans fin, il est probable que leur iris est d'un brun très foncé difficile à distinguer de ses pupilles. Le seul pigment de couleur naturellement présent dans l'iris et il provient des mélanocytes. Ces cellules de mélanine miniatures absorbent la lumière au lieu de la diffuser. Une surproduction de mélanocytes produit des yeux plus foncés. Et les personnes aux yeux marron foncés noirs ont juste plus de mélanine dans leur iris. Une maladie bizarre, appelée anéridie, peut aussi être responsable de yeux apparemment noirs, car une mutation chromosomique provoque une absence quasi complète de l'iris. En réalité, il y a un petit anneau de tissu d'iris, mais la pupille agrandie le rend impossible à voir. Cette maladie rare affecte environ une personne sur 100 000 et peut provoquer des effets secondaires comme une sensibilité à la lumière et une vision floue. Numéro 5. Violet. Vous avez peut-être entendu parler du mythe populaire sur Internet à propos d'une mutation génétique appelée Alexandria's Genesis, qui donnerait des yeux violets à la puberté. D'autres personnes parlent des célèbres yeux violets de l'actrice Elizabeth Taylor. Mais y a-t-il du vrai derrière cette couleur recherchée? En termes simples, les chances d'avoir une couleur aussi inhabituelle sont impossibles, car il n'y a pas de pigment violacé capable de le créer. Mais dans certains cas, comme Elizabeth Taylor, les yeux bleus les plus pâles avec une infime quantité de mélanine peuvent avoir une teinte violette si la lumière reflète les vaisseaux sanguins dans l'œil. Fait intéressant, les yeux améthystes de Taylor ont aussi été rehaussés par une mutation génétique rare appelée distichiase, qui lui a fait avoir une double rangée de cils. Les personnes atteintes d'albinisme ont aussi beaucoup de chances d'avoir des yeux violets, en raison du manque extrême de pigmentation de leur peau et donc de mélanine dans leur iris. Un nombre réduit de mélanocytes peut produire des yeux quasi incolores, qui sont facilement affectés par les dommages causés par le soleil, leur donnant une teinte plus violacée. Le mannequin albinos Natasia Kumarova a des yeux d'une beauté fascinante qui peuvent apparaître violets, mais pour le reste d'entre nous, cela reste un rêve. Numéro 4. Rouge. Pendant des siècles, les êtres humains ont associé les yeux rouges aux maléfiques. Et si on est habitué à avoir les yeux rouges comme les flashs des photos, avoir des yeux pourpres relève du domaine du fantastique. Ou pas. Comme on l'a appris, le brun est le seul pigment qui existe naturellement dans l'iris, et toutes les autres couleurs sont le résultat de divers degrés de réflexion de la lumière. Mais le rouge est un peu plus complexe. En fait, il est quasi impossible d'avoir les yeux vraiment rouges. En effet, pour que l'iris ait une teinte rose, il doit y avoir une absence totale de dépôt de mélanine et de collagène, pour permettre à la lumière de rebondir à l'arrière du globe oculaire. La couleur rouge est alors un reflet direct de la couleur de la rétine et des vaisseaux sanguins de l'œil, ce qui les rend très sensibles à la lumière. Il est presque impossible pour la lumière de sortir de l'œil. Donc, comme les yeux violets, ce phénomène existe presque uniquement chez les gens albinos. Ce processus inhabituel se produit aussi chez les animaux albinos comme les lapins blancs, hérissons ou certains serpents. Ils ont tous les yeux rouges sans en raison d'un manque de pigmentation. Numéro 3. Les yeux de couleurs différentes. Si une infime partie de la population mondiale a des couleurs de yeux uniques, la plupart d'entre nous avons les yeux marrons ou bleus, mais il y a des chanceux qui se sont retrouvés avec un de chaque. Ce phénomène époustouflant est appelé hétérochromia iridum et se produit chez moins de 1% de la population mondiale. Cette condition inhabituelle très rare remonte à l'Antiquité. Il existe même des traces d'un empereur oriental, Anastasius, qui a été surnommé Dicorus, ce qui signifie littéralement « aux deux pupilles », car il avait des yeux de couleurs différentes.
un bleu et un marron. Dans la plupart des cas, cette caractéristique unique est héréditaire. Mais elle peut aussi être acquise plus tard dans la vie suite à une maladie, un traumatisme oculaire, certains médicaments ou même la vieillesse. L'hétérochromie iridium survient plus souvent chez les races de chiens comme les huskies. Mais les humains peuvent développer cette caractéristique frappante en raison de facteurs variables. À l'enfance, quand la couleur des yeux varie encore, l'œil affecté peut être hyperpigmenté, le rendant plus foncé, ou hypopigmenté, le faisant apparaître plus clair. C'est dû à une concentration et répartition inégale de mélanine dans l'iris. Mila Kunis, Josh Henderson et Michael Flatley ont tous de l'hétérochromie iridium. Ils sont donc riches et célèbres, et en plus ils ont des yeux cool. Numéro 2. Les yeux multicolores. S'il y a quelque chose de plus cool que deux yeux de couleurs différentes, c'est plusieurs couleurs par œil. Cette variation incroyable est une autre souche d'hétérochromie iridium, appelée hétérochromie sectorielle. Et elle est tout aussi rare. En fait, vous seriez chanceux de rencontrer quelqu'un avec cette maladie. Dans ces cas inhabituels, la distribution de la mélanine à travers un seul iris est clairement non uniforme, ce qui signifie que la lumière est à la fois absorbée et diffusée à partir de plusieurs zones du stroma. Cela se manifeste surtout par une touche caractéristique de brun ou de bleu qui se détache de la teinte dominante. Une distribution proche de 50-50 peut parfois créer un iris à couper le souffle et divisé au milieu. Bien qu'officiellement classée comme maladie rare, l'hétérochromie sectorielle, tout comme l'hétérochromie iridienne, ne présente aucun risque réel pour la santé. Donc, ceux qui l'ont peuvent se targuer d'être totalement uniques. De nombreuses célébrités ont même des degrés divers de ce phénomène multicolore, si vous regardez d'assez près, notamment Benedict Cumberbatch, Henry Cavill et Kate Bosworth. Numéro 1. Les yeux de chat. Les humains classiques aux yeux de chat peuvent sembler sortir des films de super-héros le plus ennuyeux jamais réalisés. Mais croyez-le ou non, il existe une maladie très rare qui peut faire en sorte que les yeux de quelqu'un semblent totalement non humains. Le syndrome de l'œil de chat affecte une naissance sur 100 000 et est souvent dû à une anomalie chromosomique appelée duplication 22 inversée. Chaque cellule a au moins un chromosome en plus renfermant le matériel génétique du chromosome 22, ce qui crée ce syndrome. Ils ont une pupille nettement allongée, un peu comme un félin ou un reptile. Ce défaut est scientifiquement connu sous le nom d'iris columba et est un trou dans la structure de l'œil présent. Il se crée au premier stade de développement prénatal qui ne parvient pas à se fermer. La pupille en forme de trou de serrure peut sembler se fondre dans l'iris, ce qui fait que la couleur de l'œil semble tourbillonner ou tacheter. La maladie survient lors de la formation d'un ovule ou d'un spermatozoïde et peut être transmise génétiquement. Selon la gravité de la déformation, les gens peuvent avoir une vision altérée ou même une perte de vue. Alors c'est une paire de yeux dont vous ne voulez pas vraiment. Avez-vous une couleur de yeux rare ou souhaitez-vous que vos yeux soient d'une couleur différente? Si oui, laquelle? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.